ce matin, on est ici devant la table du Seigneur et on va célébrer dans un moment cette communion que nous avons avec le corps de Christ, avec le sang de Jésus. C'est toujours un moment important. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose que nous savons tous que c'est, mais peut-être rappeler à notre cœur que c'est tellement important, que ça a été le prix de la vie de Jésus. Il a versé tout son sang depuis le Gethsémani jusqu'à la croix. Tellement le salut est important. Tellement Dieu veut sauver. Le nom Jésus que nous prononçons dans notre langage mais dans l'original, c'est Dieu sauve. Et c'est important parce que Dieu a eu le désir de sauver au moment même où l'homme a péché. Et j'ai cette parole pour vous dire, au moment que tu pêches, le but du diable, c'est de te garder prisonnier de la culpabilité de ton péché, te garder enchaîné dans les effets de ton péché et te tenir attaché aussi longtemps que possible. Et aussi longtemps, c'est le maximum dans la prison de ton péché. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tu as péché parce que tu es humain et tu pêches. Et nous péchons. Il te suffit de dire, Seigneur, je viens de prendre conscience que par mon péché, j'ai attristé ton esprit, je me suis éloigné de toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Et son désir, c'est de te pardonner de suite. Alors, je commencerai par simplement cette mise en place de cette pensée qui est très importante. Ne joue jamais avec ton salut. Le salut n'est pas un jeu comme on vient, ça nous vient de ces pays, peut-être de Russie, là, ça s'appelle la roulette russe. On ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Le salut est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Quand Dieu a réuni Adam et Ève pour qu'il leur explique qu'est-ce qui leur est arrivé et que chacun, vous savez, le péché amène la condamnation sur nos vies. C'est le résultat, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Mais en même temps, est venue aussi la promesse du salut. Toi, tu lui blesseras l'orteil, mais lui t'écrasera la tête. La descendance de la foule. Le premier prophète fut Dieu lui-même, en déclarant que l'homme ne sera pas condamné à la perdition à cause de ses péchés, mais qu'il viendra quelqu'un qui le sauvera. Ce quelqu'un, si vous le cherchez dans le ciel, il y est. Mais imaginez qu'il ne soit nulle part, juste pour comprendre. Personne dans le ciel n'est capable comme lui de sauver. Dans la terre, si on cherche parmi les êtres les plus incroyables qui aient pu vivre, les plus saints qui aient pu vivre, qui vivraient, aucun n'est capable de sauver. Aucune organisation aussi belle, aussi noble, au plus des saints qu'elle soit, et quelle que soit la beauté du nom qu'elle porte, n'est capable de sauver. Si on descend vers les profondeurs, où il y a l'enfer, Satan lui-même ne peut pas sauver. Il ne peut se sauver même pas lui-même. Il ne peut même pas être sauvé.
Et il ne se trouve aucune personne, aussi noble soit-elle, mais qui, à cause de ses péchés, s'est retrouvée dans la perdition de l'enfer, elle ne pourrait non plus sauver. Et puis, le ciel, les archanges, les dominations, les trônes, les principautés, les anges, les séraphins, les chérubins. Et les séraphins, quand on les voit proches du trône de Dieu, ils brûlent pour Dieu. Ils sont tellement spéciaux, mais ils n'ont pas la possibilité de sauver. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom n'est donné qui puisse être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ. Parce que c'est sur la croix. Et laissez-moi vous parler du salut et vous rappeler. Et si quelqu'un ici a un doute sur son salut, il faut que, ça veut dire que quelque part, l'ennemi a posé dans ton cœur un doute. J'ai envie de te dire une chose. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est les paroles de Paul. Toi et ta maison même est la promesse. Crois seulement au sacrifice de Christ, que en disant Seigneur, beaucoup de gens parfois, et ça c'est un des pièges aussi par rapport au salut, beaucoup de gens disent non mais j'ai trop de défauts, de péchés, ou je suis prisonnier de tellement de choses, je ne veux pas m'avancer au Seigneur parce que je sais que juste après en sortant de l'église je vais déjà pécher, donc ça ne vaut pas la peine. Je dis ça vaut la peine, viens quand même. Viens quand même. Donne ton cœur au Seigneur. Parce que aucun, y compris celui qui vous parle, ne peut garantir que demain il ne pêche pas. Mais t'es pasteur, t'es censé être plus saint, rien du tout. Je suis dépendant de la même grâce de ce Sauveur. J'ai besoin que le Saint-Esprit me soutienne. Parfois, quand l'ennemi met la tentation, les choses, je pourrais aussi succomber. Mais c'est sa grâce qui me tient debout. Donc, quand marcher avec le Seigneur, ce n'est pas marcher dans la perfection humaine, de la religion, de la tradition, du dogme et du respect, ou même parfois des aumônes ou autres types de sacrifices comme jeûne et prière que tu pourrais faire qui te garderaient sans péché. Mais c'est tout simplement dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, en disant Seigneur, je vais me battre. Je vais me battre. Alors, je pourrais donner cet exemple qui me vient à l'esprit. Le couple. Pourquoi être fidèle? Il y a tellement de femmes et tellement d'hommes. Dans le monde que nous vivons, petite aventure, allez, ça ne coûte rien. L'important, c'est que je rentre à la maison tous les jours et que je fais ma responsabilité. Donc, pourquoi des couples tiennent et arrivent à tenir? Pour une raison simple, l'amour. Moment, je ne sais pas, un homme ou une femme voit une occasion et parfois même elle s'offre cette occasion. Il n'y a personne qui voit, personne n'est là. Combien d'hommes et de femmes, des plus grandes, que ce soit dans le milieu de la chrétienté ou dans le milieu du monde, ont péché. Et d'autres qui pêchent et qui se cachent. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'amour te tient. C'est exactement avec Dieu, la marche avec Dieu. Je marche avec Dieu parce que j'ai appris à l'aimer. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et il a démontré cet amour pour moi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Seigneur, tu m'aimes tellement que même malgré mes faiblesses, mes défauts, mes failles, mais je te promets que je vais faire mon possible. Dieu n'attend que ça de toi. Parce qu'il veut te montrer une vie nouvelle.
Ce matin, si tu doutes de ton salut, je t'invite simplement à prier, Seigneur, donne-moi la force de ne pas douter, parce que douter de mon salut, c'est douter de ton sacrifice sur la croix. Et moi, je crois que tu es mort pour moi et que je suis sauvé en étant accroché à toi. Tel que je suis. Il y a ce chant qui dit, tel que je suis, je viens à toi. Sans rien à moi. C'est pas ta force, ton intelligence qui va être sauvée, mais c'est là simplement te dire, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Et quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, c'est il le sauve. Amen. Il le libère s'il y a des choses mauvaises en lui. Il le restaure et le guérit dans son âme s'il y a des profondeurs de souffrance et de blessures. Et il te relève et il fait de toi une créature heureuse qui jaillit sa lumière. Et ça, c'est fabuleux. Je vais vous donner quelque chose de très intéressant. Peut-être tu diras comme ça, ma lumière est toute petite. Franchement, c'est même pas du LED. C'est comme la lumière d'une bougie. Ça éclaire vraiment une petite surface. Et encore, c'est la toute petite, allez, disons une allumette. Drôlement, ça peut s'éteindre à tout moment. Mais j'ai une image pour toi. Plus il y aura de ténèbres autour de toi, plus cette lumière va briller. Vous comprenez l'image? Parfois, je suis entouré de tellement de choses. Et alors, protège la flamme de Dieu. Et cette lumière d'une allumette est suffisante pour éclairer un espace plus grand. Il y a de ténèbres autour de toi, plus ta lumière va apparaître. C'est pas ça qui est merveilleux. Parce que le diable essaye de tout faire pour que tu ne crois pas que le peu que tu as est suffisant. Et pourtant, Jésus a laissé des petites pierres sur notre route pour nous montrer dans la multiplication des pains. Qu'est-ce que 2 poissons et 5 pains pour une si grande foule? C'est pas grave, les enfants. J'ai juste besoin du peu que tu peux me donner et j'en ferai des miracles. Pars de ce principe pour ta foi. Ne pars pas, tu n'es pas invité ici à venir pour être saint et parfait. Tu es invité à venir pour être pardonné de tes péchés. Et tu dois simplement te battre contre, pas tes démons, mais les démons qui essayent d'étouffer ta flamme. Il est dit dans Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Dieu a un projet pour ta vie. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui est à côté de toi dans les yeux et lui dire, est-ce que tu sais que Dieu a un projet pour ta vie? Dis-lui. Demandez à la personne qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Demandez à la personne qui est à côté de vous, est-ce que toi, tu te sens sauvé? Et écoutez la réponse de la personne. Si vous voyez que la personne a un doute, alors vous qui êtes à côté dites, moi je t'invite aujourd'hui à accepter Jésus pour être pleinement certain de ton salut. Et tu pourras inviter la personne à venir devant, même maintenant si elle le désire, parce que par la prière que nous allons faire, par sa confession à Christ, nous ouvrirons la porte pour qu'elle marche dans une vie nouvelle.
et elle commencera à connaître le Seigneur. Peut-être quelqu'un a déjà connu le salut. Ce sont les plus difficiles, ceux-là. Parce qu'ils ont connu. Et puis des choses terribles leur sont arrivées. Des déceptions incroyables leur sont arrivées. Et tout d'un coup, l'ennemi a mis tout ça comme un argument pour qu'ils ne reviennent pas au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Lève-toi et viens te réconcilier avec Dieu pour redémarrer une vie nouvelle. Il t'attend. Il t'attend. Quelqu'un veut le faire. Vous savez, quand il s'agit de salut, je n'ai pas de dimension pour la prédication. Je l'arrête quand c'est nécessaire parce que ta vie est plus importante que la fin de ce message. Si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, maintenant, j'ai envie de prier pour toi. Ne viens pas seul, viens accompagné par quelqu'un. Si quelqu'un veut revenir au Seigneur, approche-toi aussi maintenant. Commence par lever la main, c'est un premier geste. Je prierai pour que Dieu te donne la force. Ne laisse pas la honte, le que dira-t-on, te paralyser. Appartenir à une religion n'est pas être sauvé. Être appelé chrétien de quelque branche que ce soit du christianisme n'est pas une garantie de salut. C'est Christ, je vous ai dit. Christ seulement est le Sauveur. Baissez vos têtes un moment. Avant que ce message aille plus loin, j'aimerais que le Saint-Esprit touche ton cœur. Seigneur, libère le cœur de toute personne qui est prisonnière, toute personne qui a des raisonnements, des peurs, afin qu'elle soit libérée maintenant. Saint-Esprit, s'il te plaît, je te prie de bien la toucher pour qu'elle soit libérée de ses fardeaux et que commence à avoir dans son cœur un désir véritable pour le Seigneur. Alléluia. Pendant que vous priez, je lis quelques versets, mais à tout moment, tu peux lever ta main comme ça. Et moi, j'aurais compris que je m'arrête pour prier pour toi. Vous savez, le salut, il est immédiat au moment que nous acceptons Jésus. Il est dit dans Luc que l'un des malfaiteurs suspendu à la croix blasphémait contre lui. N'as-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui as subi les mêmes condamnations pour nous, c'est juste ce que nous recevons. Vous voyez, cet homme, en disant cela, il s'est reconnu pécheur. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Car ce que nous recevons, nous méritons nos actes, mais celui n'a rien fait de mal. Et voilà ce qu'il a dit à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, dans un mois, tu seras sauvé. Non. Dans une heure, tu seras sauvé. Non. Dans un an, quand tu auras abandonné tous tes défauts et tous tes péchés, je te sauverai. Mais d'abord, tu dois faire ça et ça et ça. Non. Il a dit, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Certaines versions disent, tu seras avec moi dans le paradis. Je rappelle qu'il était crucifié. Il allait mourir lui aussi, mais Jésus l'a sauvé à la dernière minute. Parce que le salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Je vais vous révéler quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Quand nous faisons un appel, le diable a dit, ah, je la tiens, je le tiens. Et puis tout d'un coup, il sent que les liens qui commencent à se rompre et il commence à se dire, ouh là là, j'espère qu'elle va pas, ou il ne va pas venir au Seigneur aujourd'hui parce que là, tout est en train de casser. Et puis toi, tu résistes par peur ou autre chose. Sache qu'en sortant d'ici, l'adversaire dit, il faut que je trouve des liens plus forts pour qu'elle ne revienne plus jamais. C'est la première chose qu'il met. Ne remets plus jamais le pied dans cet endroit. Ou alors, il te bloquera avec d'autres passions pour t'empêcher de venir. Et parfois, tu peux perdre tout ou encore perdre des années de ta vie. Alors, c'est toi qui décides, pas ta tradition.
Vous savez, il y a des gens qui sont prisonniers de leur tradition. On a déjà eu des personnes comme ça. Ils sont venus, ils ont donné leur cœur au Seigneur. Ils ont même marché un temps avec le Seigneur. Et ils ont vécu des expériences avec le Seigneur, mais ils étaient prisonniers d'une chose. Ah, que va dire ma famille quand elle, si jamais ça, et ils se cachaient. Et en fait, ils ne s'étaient pas donné totalement parce qu'ils vivaient dans la peur. Ma famille va penser. Ils vont me juger. Ils vont pas accepter. Et puis, on a cette tradition-là dans notre famille, c'est pas possible, on peut pas, je peux pas, on peut pas. Écoute-moi, le salut est individuel et personnel. Tu dois d'abord l'accepter toi-même. Alors, j'ai vu des personnes disparaître tout d'un coup. Et avant, la dernière fois que j'ai pu discuter, c'était simplement ça. Ah, il faut que je retourne là-bas où il y a ma tradition parce que sinon, et les personnes ont fini à force de tellement hésiter, de tellement avoir peur, de tellement se préoccuper des autres qu'elle s'est oubliée. Et tout ce qu'elle avait reçu, on ne sait plus ce qu'est devenu parce qu'elle n'a pas eu le courage. C'est comme l'histoire, vous savez, de Roméo et Juliette. Ça finit par un drame. Parce qu'il y a trop de monde qui se mêle de l'histoire, au lieu de les laisser tout simplement vivre eux-mêmes leur amour. Ne laisse personne intervenir dans une relation d'amour que Dieu veut avoir avec toi. Et un jour, les gens vont expérimenter. Il est dit dans l'histoire, dans la biographie de Benny Hinn, que quand il s'est converti, ça a été très dur. Sa famille était quand même, n'oublions pas qu'ils étaient juifs, orthodoxes. Son père avait été boxeur, un gars costaud. Pendant des années, son père ne lui parlait pas à table. Et parfois, quand il parlait au nom de Jésus, lui donnait je vous assure, quand un boxeur vous donne une gifle, ça fait plus mal que n'importe quelle autre personne. Il a subi tout ça parce qu'il était le seul qui avait franchi le pas de donner sa vie à Jésus. Mais vous savez, quelques années plus tard, ils ont tous rencontré Jésus. Le jour de l'enterrement de son père, eh bien, son père était déjà sauvé, sa mère était sauvée, ses frères, ses sœurs étaient sauvés, des oncles, des tantes étaient sauvés. Parce qu'un a eu le courage de connaître le Seigneur. Et c'était la plus grande bénédiction. C'est ce que le diable ne te dit pas et je vais te dire aujourd'hui. Si tu es le premier de ta famille, tu seras la plus grande bénédiction, même si au début tu n'es pas compris. Mais tu seras la lumière. Tu seras la porte du salut pour tous les autres. Tu seras la chance de ta famille parce qu'ils pourront peut-être te casser les pieds, mais à un moment donné, ils vont commencer à voir en toi des choses qu'ils n'ont pas. Ils vont commencer à se dire, mais ce n'est pas possible. Et Dieu va honorer ta foi parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai déjà dit, Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Et Jésus lui-même a assumé cette position en disant dans Jean 14, Jésus dit, c'est moi, il a dit, qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Aucun fondateur de religion, de quoi que ce soit, n'a eu le courage de dire une chose, parce qu'ils le savaient eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas sauver. Jésus a assumé cela. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur qui veut te sauver. Il est le Sauveur qui veut te libérer. Il est le Sauveur qui veut t'amener dans vivre des choses merveilleuses. Alléluia. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus. N'hésite plus. J'ai terminé ce message et j'aimerais laisser 1 minute encore de réflexion avec le Seigneur.
et viens au Seigneur. J'ai tellement envie de prier pour toi. J'ai tellement envie de bénir ta vie. Dieu, oh là là, moi, mon envie à moi n'est rien à côté de celle de Dieu. Dieu a tellement envie de te sauver. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus d'avoir opéré le miracle du salut par ta vie, par ton sacrifice sur la croix. Merci d'avoir ouvert la porte. Oh Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ton amour. Merci de ta présence. Alléluia. Toutes les personnes qui sont en conflit, j'ai envie de dire, tu vas rien perdre, tu vas tout gagner. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas la peur te paralyser. Il t'aime. Il t'aime. Et s'il y a quelqu'un qui... Des fois, les gens, je vais vous dire une chose qui est très importante, tellement je prends au sérieux la question du salut. Il y a des gens qui parfois, ils ont déjà accepté le Seigneur et puis ils ont fait des travers et tout, ils ont péché. Et après, ils sont juste revenus à l'église et ils pensent qu'ils sont sauvés. Non, si tu ne fais pas une réconciliation avec Dieu, tu peux te faire avoir. Tu as besoin vraiment. C'est avec Dieu, c'est pas avec l'église. L'église n'est que le résultat de ta marche avec Dieu. C'est avec le Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, je sais que j'ai péché. Et je sais que je fais des choses terribles, mais je ne veux plus faire ça. Je veux marcher comme toi, tu as marché. Alléluia. Les années de foi ne garantissent pas le salut. C'est Christ qui garantit. Dieu sauve. Yeshua. Chaque fois que vous lirez dans l'Ancien Testament le mot salut, vous êtes en train de prononcer le nom de Jésus. Parce que c'est le nom Yeshua qui apparaît dans ce mot. Dieu t'aime. Reçois son amour. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Si quelqu'un venait à écouter ce message sur le canal YouTube et que tu n'es pas bien avec Dieu, fais-le maintenant là où tu es. Mets-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. Reviens là devant au Seigneur. Demande pardon pour tes péchés à Dieu et que Dieu te bénisse et retrouve sa place dans ta vie. Après, tu pourras retrouver un chemin de foi avec des personnes qui partagent la même conviction. Mais fais-le maintenant, parce que ce que tu dois faire, fais-le aujourd'hui. C'est le jour du salut.